Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors Jean-Luc Reichmann a posté cette photo. Alors je ne sais pas s'il commence à tourner Game of Talent, mais ça ressemble un peu. Voilà quoi, mais bon, on verra plus tard. Sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même. Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation. Le maître de midi nous a dit que son papa, au lieu de lui faire lire Oui oui à la plage, lui faisait lire San Antonio. Et surtout, quand vous voyez le titre, Papa, achète-moi une carba. Allez, au coup d'envoi la première question. Quel quartier de Los Angeles désigne aussi l'industrie cinématographique américaine? Donc, bien sûr, c'était Hollywood. Après, vous aviez Alexia, qui était tamouée. Non, pardon, elle était tatouée. Voilà, qui était célibataire, qui recherchait l'amour, mais pas sur les réseaux sociaux. Elle était venue avec Catherine Satata, qui était à Ajaccio. Bonjour Ajaccio. Alors, quel chanteur a signé son retour à l'automne dernier avec le titre Nouveau Monde? Eh bien, c'était Corneille. Après, vous aviez Gilles, qui était venu avec sa femme et ses enfants, et son nounours. Sa première question, afin de protéger les jeunes utilisateurs qu'a mis en place l'application TikTok, eh bien c'était un couvre-feu. Donc ensuite, vous aviez Kevin qui était venu avec des amis de la famille. Kevin, il était agriculteur, en même temps il était membre d'une fanfare, et que c'était quoi, il faisait pas mal de trucs, et puis il faisait des courses de tracteur, donc voilà, sympatoche. Alors, de quel poste qu'il occupait depuis 30 ans, un néo-zélandais de 88 ans s'était fait virer? Eh bien, il était sorcier. Ensuite, pour le maître de midi, depuis 2000, qu'est-ce qui porte le nom de Jacques Chirac au Japon? Eh bien, c'était un trophée de sumo. Ensuite, dans les représentations médiévales, à quel adversaire improbable les chevaliers sont-ils souvent opposés? Alors là, franchement, eh ben, c'était des escargots. Donc sur cette question, eh bien Alexia est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Kevin en duel, qui est tombé sur une question qui était super simple. Dans quel pays se trouvent Bogota et Medellín? Donc bien sûr c'était la Colombie, le pays du narcos. Après, bon bah Kevin nous a fait du tambour. Ensuite, eh bien, Kevin, Laurent, Gilles se sont retrouvés au coup par coup. Alors, la première question, quelle célébrité aurait pu donner son nom à un roman des aventures d'Astérix? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Benoît du groupe Kyo, puisque Charles, c'était Charlie Mingus. Donc ensuite, que peut-on dire sur le Petit Prince? Eh bien, la mauvaise réponse, il n'a pas été publié en France en 49, mais directement à New York. Ensuite, quelle chanson vient d'Afrique? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, Positive Vibration. Je crois que c'était Stevie Wonder qui la chantait. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Kevin en duel, qui est tombé sur une question assez simple et rigolote. Dans quel film un chef d'orchestre et un peintre en bâtiment essaye-t-il de franchir la ligne de démarcation? Donc bien sûr, ça ne pouvait être que la grande vadrouille. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Kevin et Laurent se sont retrouvés en coup fatal. Alors, quelle papesse de la télévision américaine a interviewé Adele pour son retour à la chanson en 2021? Bon, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Oprah Winfrey, mais bon, ça aurait pu être dégénéresse, hein, voilà. Ensuite, au foot, que tient l'arbitre assistant dans sa main? Donc il a dit un sifflet, c'était un drapeau. Pardon, quel mot désigne à la fois un sous-vêtement et le plan incliné qui sert à mettre un bateau à l'eau? Alors là, c'était super dur, donc bon, il aurait pu dire un caleçon, mais c'était un slip. Donc voilà. Ensuite, en quelle saison les amoureux chantés par Jodassin profitent-ils de l'été indien? Il aurait pu dire l'été, mais bon, il n'est pas tombé dans le piège, c'était bien en automne. Avec quelle nation britannique l'Écosse partage-t-elle une frontière? Donc il a dit, donc c'était pour Kevin, hein. Donc là il a dit que
c'était l'Irlande, en fin de compte c'était l'Angleterre. Comme son nom l'indique, après quelle activité chose-t-on des après-ski? Ouh, c'était dur, donc il y a bien sûr le ski. Quel mot japonais couramment utilisé en français signifie orchestre vide? Eh bien c'était karaoké, voilà, on a appris un nouveau mot en japonais. Dans quelle ville décerne-t-on chaque année un ours d'or? Donc ça c'était pour le maître de midi, donc bien sûr c'était à Berlin. Quel nom? Alors après j'aime bien parce que bon ils ont balancé la pub. Et puis au retour, bon Kevin, on espère que vous allez gagner. Gna, gna, gna. Et puis alors la première question qu'ils lui mettent, quel nom porte un cerf âgé de 7 ans avec 5 branches sur chaque bois? Franchement, je j'ai même pas retenu le nom tellement c'était difficile. Comment est le soulier qui sert de titre à la pièce de théâtre de Paul Claudel? Donc ça c'était pour le maître de midi, donc bien sûr c'était le soulier de satin. Ensuite, de quel pays le prix Nobel de littérature 2021 est-il originaire? Donc ça c'était pour Kevin, c'était super dur, hein. Je crois que c'était la Namibie. Et puis à la fin, bon, bah, il n'a pas eu le temps de répondre la peinture, donc il l'a eu dans l'os. Mais bon, il n'a pas démérité. Et c'est vrai qu'il a eu que des questions assez dures. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Bon, ensuite, par rapport au coup de maître à la cérémonie des Césars de cinéma, quelle catégorie récompense une actrice débutante? Donc, bien sûr, c'était meilleur espoir féminin. Je crois même que c'était un titre de film avec de Gérard Jugnot. Ensuite, quelles dents sont très développées chez les rongeurs? Regardez la tête qu'il fait là. Oh, qu'est-ce qu'il a l'air méchant! Donc, bien sûr, c'était les cacas, les ninines, les canines. Ensuite, dans quel genre musical s'exprime Booba? Foutage de gueule, donc bien sûr, c'était le Peura. Ensuite, dans quel style d'établissement décerne-t-on le prix Goncourt? Donc c'était il a dit un café, bon c'est un restaurant, c'est pareil, hein. C'est chez Drouan. Ensuite, sous quel nom français Wolverine est-il apparu dans les comics des années 70? Bon bah de toute façon là il avait une chance sur trois. Il a dit Serval, donc eh bien c'était ça, donc bah, bravo. Mais bon, comment dire, c'est comme je dis, c'était une chance sur trois, donc il a quand même gagné 10 000 euros, donc ça lui fait 5 000 dans la poche. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit un arrosoir, on voit une feuille de vigne, on voit un pot de fleurs, on voit un pot de crayon, et puis en haut, on voit une girafe. Donc moi jusqu'à présent, j'étais parti sur Kirikou. Kirikou, c'est parce qu'il y a une personne qui m'a dit que c'était Kirikou. Pardon. Et donc, comment dire, le truc qu'il faut voir, c'est que comme je ne sais pas si la personne m'a fait un pipeau ou pas, je me dis, bon, je garde Kirikou, parce que bon, hier j'ai eu un message de, comment il s'appelle, Florian Houdin, qui me dit, tiens, c'est plus Kirikou, MDR. Bah, si, on va dire que c'est Kirikou par rapport à la personne qui m'a dit que c'était Kirikou. Sinon, je me dis, on imagine que le mec qui m'a fait un pipeau, je vais quand même m'amuser à chercher. Et en regardant, comme si vous avez vu donc la vidéo d'hier, je suis resté sur, quoi, je suis parti sur Elise Moon. Donc voilà, donc bon, je vais pas tout répéter ce que j'ai dit hier. Donc la plupart des indices concordent. Donc voilà. Sinon, ben, comment dire, bon, bah là, il est bientôt à 120 000 euros, hein, donc je pense qu'il va gagner, quoi qu'il va s'arrêter de fumer, allez, d'ici lundi ou mardi, d'accord. En plus, bon, comme j'ai dit, donc lundi, il est là, hein, puisque vous avez Brigitte Macron qui sera, donc, comment dire, dans les 12 coups de midi. Je sens que ça, il va y avoir des messages sur Internet, parce que d'un côté, bon, c'est une bonne action, mais comme c'est les élections, alors il y a plein de gens qui vont dire, ah oui, mais ça va faire polémique. Voilà, ils vont dire oui, mais bon, Brigitte Macron, comme par hasard, en pleine période électorale, gna gna, etc., etc. Bon, passons. Sinon, bah, pour finir, bah, le sac Louis Vuitton, ouais, comme j'en ai vendu un hier, avant-hier, le t-shirt SDF, hein, pour le maître de midi, hein, sans difficulté financière, tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous bye bye. Et désolé pour la toux, j'ai ce qu'on appelle un genre de bronchite mal soignée, voilà, tout simplement. Donc il faut que je me soigne un peu mieux. Ah oui, j'ai oublié aussi, donc vous pouvez aussi me rejoindre, bon, si ça vous intéresse, hein, vous n'êtes pas obligé,
sur ma chaîne donc Chasseur de News, où je parle de l'actualité. Donc en ce moment c'est Gaspard Huliel. Ça va être bon, un peu de tout, sport, etc. Mais à ma façon, donc voilà, donc ça peut vous intéresser. Je mettrai donc le lien sous la vidéo. Surtout que bah, ma vidéo que j'ai mise ce matin là, sur le, comment dire, sur la tombe de Gaspard Huliel, bah, je l'avais mise hier soir sur mon autre chaîne, mais j'avais préparé une autre vidéo pour mettre sur ma chaîne, mais comme je me suis réveillé un peu tard, je l'ai mis un peu tard, bon c'est pas grave. Bon, allez, je vous souhaite encore une bonne journée, et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, allez, bye bye.